Bienvenue les enfants sur la nouvelle vidéo d'aujourd'hui. On va parler de quoi? On va parler du fait que following your dreams won't make you happy. C'est assez dur comme constat. Suivre ses rêves vont pas te rendre heureux. Bon, je vais vous expliquer un peu, parce que bon, ça paraît un peu quand même assez de brûle pour point, ça, n'est-ce pas? Bon, j'ai la vidéo qui défile hier, je suis tombé dessus comme ça. Et je veux dire que ça m'a plu, cette vidéo elle m'a plu. C'est un américain qui a fait cette vidéo, c'est vraiment sympa. Le mec, le gars, bravo. Donc en fait il parle de quoi? Brièvement, c'est un truc forcément dont tu as probablement entendu parler, donc vous avez probablement entendu parler. C'est le fait que si quoi que tu fasses, n'importe quel projet que tu puisses avoir dans ta vie, une fois, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de projet, faut pas se méprendre non plus. Mais donc n'importe quel but auquel tu vas vouloir accéder, une fois que finalement tu auras réalisé ton projet, ton but, ton rêve, à ce moment-là tu seras à nouveau donc désatisfait, tu ne seras plus satisfait. Très rapidement tu vas te rendre compte que tu as besoin de faire quelque chose de plus intéressant. Et c'est toujours... J'ai toujours besoin d'en faire plus, tu vois. C'est vraiment une surenchère, de toujours en vouloir faire plus. Après, ça dépend des gens, j'imagine. Moi, c'est vraiment super puissant, ça. Je me fais très vite chier. Quoi que je fasse, des fois, j'ai même pas besoin, justement, de réaliser ces rêves. Avant même d'avoir fini d'avoir réalisé ce rêve, ça me fait déjà chier, donc je passe à autre chose. Et je parle de ça comme si c'était moi, mais c'est pas que moi. C'est aussi l'un des problèmes de l'humain en général. Voilà, d'abandonner trop vite, ou une fois que finalement, même si t'as pas abandonné, une fois que t'as fait quelque chose, t'as envie d'en faire, t'as envie de faire autre chose, t'as envie d'en faire plus. Donc en gros, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de vouloir accéder, de vouloir réaliser tel projet? En fin de compte, pourquoi pas justement juste faire des trucs qui vont t'apporter des plaisirs à court terme, donc instant gratification, et passer ta journée sur Facebook à jouer aux jeux vidéo, à regarder du porno, à regarder des séries télévisées et compagnie. Mais je dis pas que c'est mal, tout le monde le fait, moi aussi, forcément. Je suis pas là pour donner des leçons non plus, mais c'est vrai que c'est pas évident. Si après tout réaliser tes rêves, ça va pas t'apporter de contentement particulier, te satisfaire particulièrement. Plus de 1 jour, 2 jours, 3 jours après, tu vas être blasé à nouveau, tu vas en vouloir plus. À ce moment, ça sert à quoi, n'est-ce pas? Et je voudrais rajouter que justement, n'importe quoi que tu achètes, si t'es une nana que t'es dans les fringues, ou que t'es un mec que t'es dans les fringues, désolé, je devrais pas mettre de genre particulier sur ça. Je ne saurais pas non plus dire si tu es un mec et que tu veux acheter une nouvelle caméra ou une nouvelle voiture ou une nouvelle moto et compagnie. Il y a aussi des nanas qui aiment bien ça. Sache que, je sais pas si tu t'en es rendu compte, qu'une fois que tu l'auras acheté, très vite, que ce soit 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines après, ça dépend de comment tu as été programmé dès ta naissance, avant ta naissance, ou les 3 premières années de ta vie qui sont super importantes pour former tes pensées, la façon dont tu vas être le reste de ta vie, ou que ce soit quelque chose qui est aussi inné, pas acquis mais inné, donc qui va être dans tes gènes. Moi je sais pas ce qui est génétique ou acquis, mais moi ça me prend même pas 5 minutes. En général, j'achète un truc et c'est déjà, ça m'excite même, je suis même plus enthousiaste à propos de n'importe quoi que j'ai pu faire l'acquisition, dont j'ai pu faire l'acquisition récemment. Donc que ce soit ce magnifique MacBook Pro, que ce soit ce microphone, que ce soit cette caméra que je suis en train d'utiliser, maintenant ça me fait plus triper. En fait je mens parce qu'il y a un côté qui me fait quand même triper. Mais ce que j'ai dit dans ma vidéo en anglais, on va la faire vite parce que je pas envie de la faire trop longue là-dessus. Je commence à...
c'est que en fait, voilà, il y a 2-3 semaines, il y a un mois on va dire, quand j'avais encore rien de tout ça, que j'avais juste en fait mon MacBook Air sur ma table, vide, ben, j'avais l'esprit plus clair. Voilà, j'étais peut-être plus heureux en fait. Et alors que là j'ai chopé des trucs, voilà, pour améliorer mon genre de travail, mon train de travail. Et c'est vrai qu'avoir en fait, les gens peuvent se demander pourquoi est-ce que tu as un écran externe alors que tu as déjà un écran. Pourquoi tu as 2 écrans? Parce que 2 écrans c'est super pratique pour faire quoi que ce soit. Tu vas regarder donc une vidéo YouTube par exemple sur un écran, après tu vas faire une recherche en même temps sur l'autre écran, pratiquement en même temps. Je suis pas très bon pour multitasker en fait. Donc je vais peut-être arrêter la vidéo et rechercher quelque chose sur la page internet du bas en fait. On va voir, enfin, ça dépend. Moi c'est un peu difficile de mettre une vidéo et de faire des recherches en bas et de vraiment être capable d'écouter la vidéo en même temps. Voilà, je suis pas à ce point là efficace. En général c'est plutôt les nanas justement qui sont bonnes à faire du multitâche. Et moi je suis un mec et en plus de ça, ben, je suis pas très doué avec le multitâche vraiment. Donc voilà. Mais n'empêche que c'est vachement pratique un deuxième écran. Mais est-ce que ça me rend plus heureux? Non. Pas vraiment. Est-ce que ça me simplifie la vie? Oui. Maintenant c'est quoi la différence? Voilà. Pourquoi je m'en débarrasse pas du coup si je serais plus heureux sans? Parce que justement ça me simplifie la vie. Donc c'est difficile hein, de vraiment faire un choix là, tu vois, parce que en fin de compte, bah, forcément, si tu as une super belle baraque avec une tonne de gadgets que tu pourras acheter, avec une tonne d'objets, de meubles, de bouquins, etc. Bah, ça va être difficile de dire ah ben voilà, maintenant je vais devenir minimaliste, je vais me débarrasser de tout ça. Il y a des gens qui le font, mais c'est vraiment quelque chose à prendre sur toi, quoi. C'est vraiment un travail personnel que tu dois faire et puis vraiment, tu dois te poser la question à quel point je vais devenir minimaliste et est-ce que vraiment je vais me sentir plus heureux après? Parce que un mec assez extrême dans ce cas-là, c'est par exemple Alex Baker, qui est vraiment super minimaliste, ou c'est ce qu'il montre quand il fait des vidéos YouTube. Après, peut-être qu'il ment, peut-être qu'il a juste ce coin de sa maison où il est super minimaliste et le reste en fait de sa piole en fait c'est bourré de meubles et de gadgets et compagnie. Je sais pas, hein, peut-être qu'on ne saura jamais. Bon, je pense pas, mais bon, avec lui on sait jamais. Et donc voilà, donc le minimalisme c'est bien, mais bon, à quel point on y va, quoi. Voilà. Bon, ouais, c'est tout ce que je veux dire pour aujourd'hui. Donc il faut savoir que, comme vous le savez peut-être déjà, que ça va pas forcément vous rendre heureux de réaliser vos rêves et d'accumuler des voilà, tout objet. C'est pas non plus la raison pour laquelle vous ne devriez pas le faire. Il faut quand même le faire, quoi. Il faut quand même réaliser ses rêves, parce que si tu fais rien de ta journée non plus, ça va être beaucoup plus frustrant par contre. Et je peux te le dire, j'ai pas mal essayé. Et non, ça ne fait pas non plus. Et après, de vivre dans une baraque toute vide, ça peut le faire, mais jusqu'à un certain niveau, quoi. Voilà, sur ce, mais merci beaucoup. Je l'ai fait un peu trop longue là. En anglais, c'était mieux. C'était 7 minutes. Ça suffisait. Là, j'ai un peu compliqué les choses. Encore une fois, quand tu compliques les choses dans ce que tu veux dire, voilà, c'est pas bon non plus. Et s'il y a encore quelqu'un qui est là, merci d'avoir regardé. Et franchement, t'es balèze. Et à demain. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'exploser le like bouton. Voilà.